Coucou tout le monde, coucou Léna. Coucou Jérém, ça va bien? Bonjour à tous. Très très mauvaise nuit. Je n'ai rien Ouais, préparé pour cette émission. moi non plus. Je suis désolé auprès de Hello et Roxane. On devait faire un appel aujourd'hui pour gérer la page Facebook. Vous inquiétez pas, ça sera repoussé pour demain. Voilà, j'ai très mal dormi, ma fille elle est malade. Moi je me suis fait un blocage au niveau du dos. J'ai très mal, je douille. Donc soyez indulgents pour cette émission. Je vais essayer de faire mon max. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler des différents, enfin des types de fantômes. Voilà. Parce que quand tu parles à quelqu'un de fantôme, ben pour lui, c'est juste un fantôme, mais il faut savoir qu'il y en a des différents avec des manifestations totalement différentes, comme les poltergeists par exemple. Là, ça fait mal, hein. C'est des livres qui sont jetés, c'est des trucs comme ça. Donc, on va vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que c'est une émission qui va vous plaire. En tout cas, on vous remercie du fond du cœur par rapport à l'émission de la médiumnité. Vous avez été nombreux à avoir aimé, donc bah là, on va suivre le mouvement, on va continuer dans cette lancée-là. Et aujourd'hui, bah voilà, on va vous parler des différents types de fantômes qu'il y a sur notre belle planète bleue. C'est ça. Bleu ou moisi 2024, c'est un petit peu moisi quand Bon, même la planète, hein. on reste sur une planète bleue. Bon, on va rester sur une planète bleue, hein. Bon, bah voilà, c'est parti. Alors, par quelle entité on va pouvoir commencer? Je crois qu'on va commencer par les plus sombres, Les plus sombres, donc on va commencer par le bas astral. les larves et les bas astrales, exactement. D'accord. Je te laisse expliquer ce que c'est. De toute façon, j'interagirai comme l'épisode de la médiumnité, hein, pareil. Alors, tout simplement, le bas astral, c'est déjà, on le situe très facilement, c'est dans les coins sombres, les plus Mhm. sombres, dans une demeure, par exemple. Ouais. Donc les greniers, les caves, les larves aussi, c'est pareil. Alors quand on dit larves, c'est pas des bestioles, hein, attention, hein. Mm. C'est des énergies négatives qui sont restées enfermées dans Ouais. le noir. Voilà, tout simplement. Donc on le ressent très facilement quand on rentre dans une pièce et qu'on se dit oula. Oh non, Léna, je t'ai perdu. Eh, à croire qu'il faut pas qu'on fasse... à croire qu'il faut pas qu'on fasse ces émissions. Alors, on parle de la médiumnité, il y a une coupure. On parle des fantômes, il y a une coupure. C'est quoi ce délire? Ça. La sorcière là derrière ton écran là, qui est en t'arrêtes ou je te crame avec un balai, je te le dis, hein. C'est pas du sel que je vais te balancer sur la gueule, hein. C'est des échalotes et des oignons et de l'ail. Voilà, exactement. De tout mixer, tu vas voir, tu vas voir. Tu vas vite comprendre ta douleur, hein. Ça va piquer tes yeux. C'est Bon, bref. ça. Oui, tu Donc, disais. je sais plus où j'en étais. Donc, je disais, oui, ce sont donc Ah, les bas astrales, les larves. En fait, donc, comme je disais, les larves, c'est pas des bestioles, hein, c'est pas des animaux. ouais. Ce sont des pensées ou des actes qui sont restés dans une maison et qui n'ont jamais été dégagés. Donc, c'est ce qu'on retrouve généralement dans plus ou moins toutes les enquêtes. Et c'est ce qu'on entend généralement dans la spirit quand ils vous insultent, par exemple. Ouais. Voilà. C'est pas du tout intelligent. Ça va répondre parce que c'est quand même euh, ça fait partie des fantômes entre guillemets. Mm. Mais voilà, ça va également si on ne fait pas de dégagement. Par exemple, on vit dans une maison et qu'on ne fait pas de dégagement. Ouais. Euh, ça va au bout d'un moment obscurcir la pièce. On va avoir des retards, on ne va pas se sentir bien. Il y a des pièces dans lesquelles on se sent plus ou moins bien. Voilà, ça c'est le bas astral ou les larves. Bon, un coup de sauge. Alors je sais que certains n'aiment pas la sauge à la place du basilic, hein. C'est pareil, c'est la même, plus ou moins la même plante. C'est peut-être un petit peu moins euh, ça réagit peut-être un petit peu moins bien, mais voilà, il faut purifier la maison, il faut nettoyer la maison dans le sens enlever des. Par exemple, si dans le garage ou dans le grenier, il y a un bazar pas possible, plus il y a de bazar, plus le bas astral et les larves adorent se planquer là. Et donc, ça peut provoquer de la fatigue, du mauvais sommeil, des humeurs changeantes. Ça peut provoquer des blocages financiers sur le long terme. Voilà. Ça, c'est vraiment le bas astral et les larves.
C'est tout bête et ce n'est pas du tout intelligent. Non. Donc du bas astral, bah, nous on en a déjà croisé du coup, hein, beaucoup sur les enquêtes d'avant, c'est-à-dire Shadows. Le coup je me suis fait griffer, c'était du bas astral. De toute façon, pour moi c'était une ombre noire, c'était très très pesant, énorme. Ouais. Et ça aime bien te prendre par surprise, hein, ça aime bien te prendre par derrière. Là, pour le coup, moi, je dirais plus un égrégore, on y reviendra après. Mais c'est plus un égrégore que du bas astral pour moi. Ouais? Ouais. Ouais. Un égrégore, ouais, c'est une sorte de monstre, comme tu m'as expliqué, qui peut prendre différentes formes, que ce soit animal, et cetera, et cetera. C'est Ouais, ça? on va y revenir plus exactement. En fait, un égrégore, il y a plusieurs égrégores. Il y a les égrégores de pensée. Donc, quand on pense mal de quelqu'un ou qu'on a des ressentiments, c'est-à-dire des émotions négatives envers une personne, on peut lui envoyer des égrégores. Ce qui provoque donc un amas de pensées négatives et ça peut atteindre la personne. Et moi, j'y crois très clairement puisque ça m'est déjà arrivé. Une personne qui pensait du mal de moi, à force, a fini par vraiment m'atteindre inconsciemment. Et il a fallu que je fasse le nécessaire pour, pareil, avec un dégagement. Il y a les égrégores donc, qui sont liés à des personnes vivantes qui ont vécu dans le lieu et qui ont vécu des choses un peu dramatiques. On peut parler de suicide, on peut parler de grosses maladies, on peut parler euh, de plein de choses un peu négatives, par exemple un divorce très difficile ou un décès très difficile. Voilà, et donc ça va donc à la base, c'est encore une fois, ce sont des images, hein, j'ai pas Ouais. la fuse. À la base, c'est un gros nuage qui va se poser sur la maison et qui va s'incruster donc sur les personnes et sur le lieu. Mais il peut se transformer en fait en mi-humain, mi-animal. Généralement, il est représenté un peu comme une espèce d'humain un peu mou, avec des tentacules ou voilà. C'est un peu la représentation de l'égrégore. Mais par contre, il faut faire quand même très attention parce que par contre, l'égrégore, contrairement au bas astral, a une très grosse emprise sur la personne. Voilà. Ça, mais ça peut devenir. On le voit dans certains films. Alors pour ceux qui ont la référence, je vais prendre parce que je l'ai vu dernièrement, donc ça m'a fait penser à ça. Dans Charme, donc Charmed plus exactement, à la française. Il y a une jeune fille qui croit qu'elle n'a pas de chance dans sa vie et elle est très maladroite. Et voilà. Et on a alors eux, ils appellent ça les forces des ténèbres. Bon, c'est tout simplement un égrégore de pensée qui pousse la personne à faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Alors là, c'est l'image d'un humain qu'elle ne voit pas, qui n'est pas perceptible. Mais voilà, c'est un peu ça, les égrégores. C'est toujours les mauvaises pensées font que, au bout d'un moment, la maison et la personne elle-même devient hantée quoi, quelque part. Alors bien sûr, ça n'a pas de forme vraiment comme on voit dans les films où tout explose et tout ça. Ou, voilà, hein. Bien sûr, il faut quand même être réaliste, mais ça peut jouer sur la santé parce que on n'a plus confiance en soi. Et puis certains qui sont très fragiles peuvent aller jusqu'au suicide. Ouais. Ok, c'est comme les monstres à la Lovecraft, alors avec des tentacules, Ouais, voilà. sorte Dagon, Cthulhu, bon, on va pas tous les dire, mais bon, les dieux anciens, on va Ouais. dire. D'accord, ok. Là, tu parlais de ça, des égrégores. Et vampires énergétiques, tu en as déjà entendu parler, je pense. Oui, bien sûr. Alors, les vampires énergétiques, tout le monde est un vampire énergétique. C'est ça. Ah, voilà. Tu en as des bons et tu en as des mauvais. Oui. Voilà. T'en as qui endorment tellement ils te pompent ton énergie, ils s'endorment. Oui, Et je prends un absolument. exemple sur la série What We Do in the Shadows. C'est une série sur les vampires. Vampires en toute intimité, d'ailleurs, c'est une série que je vous conseille si vous aimez bien
L'humour, les vampires filmés 24 heures sur 24 par une équipe technique, etc. C'est vachement drôle. Et dedans, il y a un vampire énergétique. Et c'est un gars, il parle tout le temps, il parle tout le temps, il parle tout le temps. Il a pas de croc, tout ça, hein. Mais Mhm. voilà, c'est un vampire énergétique. Et les gens, ils s'endorment. Ouais, ouais, Tellement il a pompé sur l'énergie. Et ça existe vraiment, des personnes comme ça. oui. Euh, c'est c'est fou. Moi, il y a des moments, il y a des gens qui me parlent, je m'endors. Donc, pour Oui, moi, c'est des vampires énergétiques. alors, là encore, c'est gentil. Ouais, Ça peut être, c'est ce qu'on appelle dans le côté plus rationnel de la chose des personnes toxiques. ouais. C'est des personnes Ah qui oui, savent que, voilà, des personnes qui savent que bah, vous avez une bonne énergie et donc bon, qui sont généralement très mal dans leur peau ouais, et donc bah, vont aspirer tout votre bien puisque vous allez les aider, vous allez leur donner des conseils, etc., etc. Mais au bout d'un moment, ils vont vous puiser et vous allez vous sentir complètement épuisé ouais. par ces personnes. Et ces personnes toxiques, eh bien, généralement, il vaut mieux les mettre de côté parce qu'elles vont finir par prendre toute votre énergie et Mm. elles allaient mieux et vous allez mettre mal. Des gens comme ça, c'est catastrophique. Je vais y arriver à le dire. Euh, J'en ai connu des gens comme ça et c'est On, terrible à la longue parce que c'est vraiment l'usure. on en a tous connu, hein. Ouais, Même des fans de Shadows à l'époque, je sais pas si tu te rappelles quand on faisait des Skype, il y ouais, avait énormément de personnes toxiques, hein, dont des suicidaires. ouais. Et ça, c'est très, très mauvais. Ouais. C'est des personnes, voilà, ils te racontent leur malheur. Toi, tu te dis, bah, je suis pas assistant social, quoi. Bon, je t'écoute quand même, C'est ça. mais qu'est-ce que ça te pompe ton énergie? Et puis, bah, après, ouais, ça fait un petit peu effet boomerang, ça te revient sur la gueule. Enfin, c'est terrible. Les personnes toxiques, faites une croix Ouais, dessus, hein. Je veux dire, même si c'est un bon ami à vous, voilà, qui du jour au lendemain débloque et que vous voyez que ça va plus dans votre vie, voilà, faites et un. ça, et ça provoque du bas astral. Ouais, exactement, exactement. Mais ça, des personnes comme ça, on en a croisé tout le long, là, pendant 8 ans. 8 ans Ouais. depuis qu'on est dans le para, même peut-être bien avant, on s'en rendait pas compte. Mais ouais, ça apporte malheur, enfin, c'est horrible, les personnes toxiques. D'ailleurs, Tout à les personnes toxiques, vous leur faites ça. Voilà, tout Donc c'est simplement. ça, ouais. Alors moins directement, bah, s'éloigner de ces personnes-là parce que de toute façon elles ne vous apportent rien. Si vous voulez garder des bonnes énergies et être bien dans votre vie, s'éloigner le plus possible de ces personnes. Il y a aussi également faire des méditations pour ceux qui veulent en faire. Il y a aussi la possibilité de couper les liens toxiques aussi. Hein. Vous regardez sur YouTube, vous avez coupé les liens toxiques, vous trouvez avec les petits bâtons. Faire des dégagements également si vous vous sentez vraiment intoxiqué, puisque c'est le mot, Mhm. par ces personnes-là. Parce que, à savoir qu'au bout d'un moment, ouais, ça joue sur votre vie. Ouais. Voilà. C'est Sur, étouffant. sur ton comportement, sur tout, sur tout. Mais pour éviter ça, restez avec les êtres de lumière, c'est-à-dire C'est ça. les bonnes personnes, ou dans le pire des cas, si vous avez personne, un luminou fera très bien l'affaire. Là, voilà ma connerie, putain, je l'attendais. Il faut qu'elle sorte, faut qu'elle sorte. Je Il l'ai sur fallait le bout pas. de la langue. Ah Je ouais, l'attends t'as la sur le bout de la langue pendant connerie. que je parlais. Je Ouais. vois bien à tes yeux, t'as la connerie. Ouais. Donc, et encore une fois, ça, c'est des choses pas intelligentes du tout. Hein. C'est vraiment Non. on parlait de médiumnie, ça en fait partie aussi, puisque c'est souvent ce qu'on ramène Ouais. du magasin, c'est ce qu'on ramène, je sais pas moi, d'un peu tout et de n'importe où, puisque ce sont des choses qui s'attachent à nous, parce Mm. que justement, on a une bonne énergie, parce qu'on a ben, quelque chose en plus qui fait, et nous, médiums, Ouais. ben, on est les premiers, bien sûr, à attirer ces choses-là. Ouais. Donc, comme je l'expliquais déjà, c'est bien assez compliqué. Si en plus on continue ces bouts de scotch, on s'en sort plus. Hein, voilà, voilà. Ouais. Et Euh, c'est bien ce que tu parles par rapport au magasin, parce que moi, je sais que quand on va à Auchan, n'importe quel Auchan, hein.
D'ailleurs, ça me fait peur, tout à l'heure, on va à Auchan. Tu peux être sûr qu'on monte dans la voiture, on s'engueule. Oui, oui. Alors, comparé à, je sais pas moi, un magasin comme Leclerc, Carrefour, ou une connerie comme ça, tout se passe bien, tout se passe bien. Mais ce putain de Auchan, on se prend la tête, mais on sait pas pourquoi. On rentre à la maison, on se fait la gueule, enfin, c'est très, très bizarre. D'où ce que tu disais sur les personnes toxiques, néfastes, les gens que, par exemple, ça m'est déjà arrivé à Leclerc quand même, hein, je l'ai dit dans la précédente émission où j'ai vu une dame, je la connaissais pas du tout. Fallait que je me barre, je changeais de rayon, elle me suivait, hein, c'était horrible, horrible. Et c'est la même chose en fait, la même Oui, oui, chose. mais c'était très certainement une personne toxique qui cherchait très certainement quelque chose, mais c'est inconscient, hein, ces gens-là ne le savent pas, mais, voilà, c'est inconscient chez elles, mais Ouais. et pour ça, il faut, les pierres aussi sont très bien pour éloigner ces personnes-là. Mm. Mm, mm. Voilà, donc ça c'est dans les non intelligentes également, il y a les résidus, donc vous Ouais. le voyez souvent en enquête aussi. Mais les résidus, c'est quoi? Comme on le dit souvent, hein, c'est ce qui reste dans les murs. Ouais. C'est La ce qui mémoire s'est des murs, tout ça, enfin. C'est ça. C'est tout ce qui est résiduel, hein, tout ce qui s'est passé dans ton enquête chez tes grands-parents, par exemple, le coup de revolver. Ça vous est arrivé aussi dans une autre enquête aussi, vous avez entendu un coup de feu. Ouais. Ça peut être, si c'est des lieux chargés d'histoire de guerre, par exemple, vous pouvez entendre euh, des, des canons, vous pouvez entendre des bruits de bottes, voilà, enfin, bon, toutes ces choses-là, ça c'est résiduel. Là, c'est pareil, c'est pas intelligent du tout, c'est quelque chose qui se répète en boucle C'est parce ça. que c'est resté dans le. C'est resté dans. Oh non, Léna, c'est resté Oui, dans. j'y suis pour rien, donc c'est les lieux. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me fatigue. Euh, c'est ce qui reste dans les lieux, et c'est pour ça qu'on dit que c'est résiduel, parce que ça n'a pas d'âme, en fait, hein, tout simplement. Et ce qui est résiduel appartient de toute façon, c'est une question de logique, hein, ça appartient au passé. Voilà. C'est ça, exactement. Il y a ça, généralement, je ne sais pas si vraiment ça peut partir. J'ai jamais trop testé. Mhm. Euh, alors peut-être que de ton côté, peut-être que tu le sais peut-être mieux que moi, puisque Camille faisait les dégagements. Est-ce Ouais. que le résiduel partait au dégagement? Bah écoute, les gens généralement après un bon dégagement, ils ne nous rappelaient pas, donc je pense que oui. Oui, D'accord. je pense que oui, ouais. Mais un lieu comme chez ma grand-mère, comme on parlait là, je pense que si on aurait fait une semaine d'investigation, toujours à la même heure, dans le grenier, on aurait entendu ce coup de fusil. Après, je me trompe peut-être, hein, je dis peut-être des bêtises, mais si c'était vraiment résiduel ce coup de fusil, je pense que tous les soirs à la même heure, Mhm. on aurait entendu un truc similaire, tu vois, ou des paroles genre donne-moi le fusil, on l'aurait entendu tous les soirs. Ouais. C'est quelque chose Qui est répétitif, ouais. qui est répétitif tous les jours à la même heure. Je pense qu'il y a eu un drame à telle heure, tu vois, C'est et qui est ça. resté dans la maison, dont la mémoire des murs, ou une grosse engueulade, hein, ça arrive Oui. aussi, hein, des gens qui achètent une maison, il n'y a pas eu de décès, il y a juste eu des engueulades, des bouteilles jetées contre les murs, vraiment un truc d'enfer. Et les gens achètent la maison et puis ben c'est résiduel en fait, mais il n'y a pas eu de Ça. mort. Il n'y a pas eu de mort, c'est juste les gens qui vivaient un petit peu comme des sauvages C'est ça. avant eux, donc voilà, ils ont des trucs comme ça. Et Exactement. voilà, c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs, donc résiduel, tout ce qui est résiduel, etc. Exactement. Donc, on J'espère va que, passer. j'espère que je dis pas trop de boulettes, hein, parce que, Non, non, excuse-moi, non, non, entre la fatigue et tout, c'est c'est pas très, ton très jour. bien. C'est exactement ça, hein. Donc, tu m'as appris quelque chose quand même, c'est que le résiduel, encore une fois, avec un petit dégagement, ça part. Après, bien sûr, je suppose que plus le résiduel est énorme, plus il est difficile de l'enlever, puisque ça reste, c'est une empreinte, en fait, hein, tout simplement, d'une vie qu'il y a eu dans le lieu. Voilà, tout simplement. C'est Donc, c'est un petit peu comme. Bah, il n'y a pas que les murs, hein, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes.
Ça peut être aussi bien un meuble, une chaise, un truc comme ça, c'est résiduel, c'est resté dessus. C'est resté dessus et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, quand vous allez sur des brocantes et cetera, nettoyez ce que vous achetez. Tout à fait. Même un simple CD de musique, un jeu vidéo, n'importe quoi, tout ce qui est occasion, faites un dégagement. Même à Oui. Easy Cash, faites un dégagement. Easy Cash, ils le font pas. Non, non, non. Eux, tu vas acheter un disque, ils vont te dire, 1 €, on vous retire les rayures. Mais je m'en fous des rayures, moi, c'est les fantômes que je veux pas. Il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu, mais c'est vrai que ce que je dis, c'est vrai, en fait, hein, donc vous en faites ce que vous voulez, mais bon. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, comme on l'avait déjà dit dans une précédente vidéo, tout ce qui a appartenu à quelqu'un a pris son empreinte, puisque c'est l'énergie. Hein. Donc voilà. Donc si c'est un vieux bureau, bah, il va garder l'entité quelque part de, de, de la personne qui l'a eu. Alors voilà. Après, c'est plus ou moins grave, mais personnellement, je n'aime pas tout ce qui est d'occasion, justement à cause de ça. Ouais. D'autant plus que je le ressens Mais quel qu'il est. t'imagines, t'achètes un jour, je sais pas moi, bah, moi ça m'arrive d'acheter en occasion, hein, et cetera. Ça m'arrive beaucoup même, hein, mais tu je sais pas moi, un jeu vidéo, une connerie et tu la boîte qui s'ouvre et puis qui te parle, qui te dit: «Rends-moi mon ancien propriétaire, tu ne m'appartiens pas». Il commence à Ah, péter un câble. Oh putain, mais je sais pas ce que je fais. C'est soit ah la ben, je le console qui renvoie. trinque ou c'est ou c'est vraiment le jeu, mais je sais pas ce que je fais, mais un boîtier qui me parle, bah, alors là, laisse tomber, ou un livre, tu vois? Un livre, un Ouais. livre. Ah ben, moi, je le renvoie. Hein. Je cherche pas à comprendre. Ah ouais, non, On heureusement que ça m'est jamais arrivé. on rigole, hein, mais je pense pas que ça arriverait comme ça, mais bon, on sait jamais, hein, avec tout ce qu'on voit maintenant sur YouTube, il y a de quoi se poser des questions, hein. Quand tu apprends l'existence des loups-garous et cetera, à l'heure d'aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les entités non intelligentes. Donc, quand dans les enquêtes, vous entendez que c'est pas intelligent, voilà, c'est parce que c'est vraiment la première base des entités et généralement qui sont négatives, il ne faut pas dire néfastes. Euh, voilà, ça, c'est les principales négatives euh, qui servent à rien finalement. Et un petit coup de sauge, un petit coup de dégagement, alors à votre façon. Hein. Ouais, Euh, voilà. Et puis c'est terminé. Aérer, généralement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Un coup de sauge, on aère la maison. Voilà. On nettoie aussi, ne pas garder des choses qui datent de plusieurs années, ça ne sert à rien. mmh, Plus c'est encombré, plus ces petites bêtes, elles adorent ces lieux-là. ouais, Voilà. Donc ça, c'est les non intelligentes, ouais. D'ailleurs, les c'est moins, les moins intéressantes. ouais, d'ailleurs, c'est beaucoup le cas, excuse-moi de te couper, hein, dans des vieux greniers de, on va dire, papy, mamie, Ouais. hein, chez votre papy, votre mamie, ils foutent tout dans le grenier, des vieilles poussettes. On voit pas pourquoi ils gardent encore des poussettes, on sait qu'ils tomberont plus enceintes, ces gens-là. Mais ils gardent quand même, tu vois? Après, c'est Ça, bien, c'est de la prévention. Ils se disent: «Bah, ça ira pour mon petit-fils, ma petite-fille, plus tard, ils auront une poussette, voilà, tranquille». Mais ils gardent beaucoup de trucs. Moi, je sais que mon grand-père, ma grand-mère, ils gardaient beaucoup de trucs dans le grenier, quoi. c'est ça. D'ailleurs, là, j'aimerais bien aller dans le grenier de ma grand-mère qui est encore en vie, là, Mmh. faire une vidéo pour vous montrer justement tout ce qu'elle a conservé. Des vieilles BD, tu même pas né, tu même pas encore dans les couilles de, excusez-moi, vous m'avez compris, hein. Oui. J'étais pas encore dans les couilles de mon père, voilà, on va le dire carrément. Des vieilles BD, enfin des choses comme ça, tu te dis: «Mais ça sort d'où ça?» Mais c'est énorme, c'est énorme, ouais, c'est, le grenier à trouvailles, quoi, c'est un truc de fou. Je comprendrai jamais, mais bon. Ouais, et le problème, c'est ça, c'est qu'on stocke, on stocke, on stocke, mais Ouais, à force, bah, toutes les énergies qui ont été sur les meubles, sur les papiers, sur tout ça, ça mmh, va se mélanger en fait dans le grenier. Et c'est ouais, ce qui donne donc le bas astral ou les larves ou les résidus. d'accord. Voilà.
Je me souviens plus trop ce qu'il y avait dans le grenier. Ça fait des années que j'y suis pas allé, hein, mais moi, je me rappelle qu'il y avait une poussette, il y avait des vieilles bandes dessinées, des journaux, des vieux journaux d'époque, ce genre de truc. C'est fou, c'est fou. Mhm. On ira Ouais, peut-être un jour, hein, je sais pas, mais ouais. très spécial. Ouais. Mhm. Ouais, c'est les lieux qui font bien peur, les caves, les greniers, généralement. Ouais. Ouais, Bon, voilà pourquoi. Tout pap- simplement parce que ça garde des énergies négatives. ouais. Papa, si tu regardes cette émission, c'est pas ce que je voulais dire, hein, je suis désolé. Ça se trouve, les BD ils t'appartenaient à toi-même, donc je suis au courant de rien, moi. Ah là là. Alors, on va passer aux entités intelligentes. Alors, c'est celle qui nous intéresse le plus, évidemment, Hmm. et notamment pour les enquêteurs en paranormal, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et donc, les premières sont les amérantes. Hmm. Oui, Alors, les qu'est-ce qu'une amérantes. amérante? Qu'est-ce qu'une amérante? Est-ce que tu le sais, ce que c'est qu'une amérante? C'est une âme qui erre. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tout simplement, c'est une âme. Alors, elle n'est pas forcément du lieu. Non. C'est une âme qui passe à ce moment-là. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un cimetière pas loin, parce qu'il y a eu un accident de la route pas loin, Hmm. parce que le Elle, papy du quartier un peu plus bas, il est décédé. Voilà, ouais. c'est ça une âme errante. Ou, C'est pas ou tout forcément simplement, lié ou tout simplement parce qu'elle est attirée par un de nos appareils. aussi, c'est Quand on vrai. appelle une entité, ben voilà, on a pas mal d'âmes errantes. Voilà. C'est une Ouais, âme qui erre et qui répond, on va dire, c'est aux ça, appels, ou comme Hélène, elle vient de le dire, si elle a eu un accident pas très loin du lieu, enfin un truc du genre comme ça, elle est là. Elle est là. On appelle ça une âme errante. Donc il n'y a rien de bien méchant là-dedans. non, C'est généralement une âme errante. Elle est là, elle se demande un petit peu aussi pourquoi elle est là. Généralement, c'est des morts, on va dire, brutales. Brutales, donc elle est toujours là. Elle erre, en fait. Voilà. Âme errante, c'est une âme qui erre, tout simplement. C'est pas des Air Max, hein. Non, non, mais j'aurais pas trouvé mieux en réponse. C'est une âme qui erre. Les gens, ils vont dire, bah oui, bah, ils cherchent pas loin. Mais si, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est voilà. une âme qui n'a pas retrouvé le repos et qui reste là où elle se balade, en fait. Et puis, Hmm. alors, bien sûr, elle peut être attirée par s'il y a des personnes qui sont très spirituelles, par des personnes de lumière. Oui, euh, et ils peuvent être attirées, comme tu dis si bien, par les appareils. Généralement, elles aiment bien tout ce qui est appareil, d'ailleurs, parce hmm, que ça leur permet de communiquer, puisqu'elles essayent d'avoir une explication, en fait, ouais, sur le pourquoi elles sont là. Généralement, ce sont des âmes qui ne savent pas qu'elles sont décédées. c'est ça. C'est comme quand tu fais une enquête, par exemple, tu connais le nom de la personne qui est décédée dans la maison. Genre, je sais pas, moi, je vais dire Jésus. Désolé, hein, je vais pas chercher loin. Tu y vas parce qu'il y a un Jésus qui est mort dans cette maison-là. Et tu vas avoir un prénom qui va sortir de nulle part, genre Bertrand. Ouais. Mais qui est Bertrand? Mmh. Et Bertrand va ressortir plusieurs fois dans la Spirit Box et il va te dire bonjour. Il va vraiment répondre à tes questions. Ça, c'est une Tout à fait. amérante. Exactement. Et alors ça, c'est les plus difficiles parce que surtout durant une enquête, parce que elles peuvent perturber en fait L'enquête. l'enquête justement, hein, parce que elle va répondre, mais comme elle est quand même fatiguée d'errer, ben, elle va un peu fausser les analyses finalement. Oui. Parce qu'au lieu d'avoir Georgette, eh ben, on a Bertrand. Bon, je dis des prénoms débiles au hasard, hein, mais voilà. Au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, mais vous êtes où les personnes veulent faire une enquête et c'est un château et elles veulent avoir le roi en question du château et puis que finalement elle a une certaine Marie, j'ai dit n'importe quoi, Ouais. c'est une amérante. Bon, ça fausse l'enquête en elle-même. Bah oui, et c'est pour ça que chaque enquête qu'on fait, on n'a jamais le fin mot de l'histoire. En fait, jamais une enquête s'est bien terminée avec nous parce que il y a toujours une amérante qui vient, je vais pas dire nous casser les couilles, mais qui vient un petit peu briser le pourquoi du comment on est là.
tu vois, pour telle et telle personne, par exemple, je sais pas, moi, il y a une dame qui nous appelle, voilà, j'ai perdu mon papa, etc. Bah écoute, on va venir voir si on a des réponses de ton papa. Et il y a cette fameuse Suzette qui vient faire chier le monde parce qu'elle a perdu sa culotte du mercredi, tu vois, c'est un truc comme ça. Mais c'est Il y a, navré, il hein. y a- Voilà, ouais, c'est pas méchant, c'est pas méchant. c'est pas méchant, non, non, pas du tout. Elle est juste là parce qu'elle sait pas où aller. Mm. Généralement, elle sait même pas où sont ses proches, puisque, comme je vous dis, elle erre et elle n'a pas la notion qu'elle n'est plus de ce monde, en fait. Voilà, Ça, tout c'est simplement. ça. Donc, pour les personnes qui sont dans la médiumnie, si ils ont une amérante qui se balade autour d'eux ou qu'ils entendent une amérante, c'est qu'ils ont besoin d'aide et dans ces cas-là, il faut les renvoyer vers ses proches ou son habitat éventuellement. Voilà, mais ne pas garder ça sur soi. Et pour ceux qui sont adeptes du passage d'âme, vous pouvez très bien demander à l'amérante si elle veut passer et faire un passage d'âme pour ceux qui savent le faire, encore une fois, avec formation, hein, s'il vous plaît. Oui, moi je sais comment on fait, mais à vous de savoir. Voilà. Voilà. Donc ça, bon, ça reste intelligent, bien sûr, évidemment, puisque ça répond à des questions bien spécifiques, Ouais. même si c'est en dehors du contexte, elles répondent. Mm. Elles se font entendre en tout cas, mais c'est pas méchant. Après, là où c'est un peu plus difficile, c'est quand c'est des proches décédés. Alors, il y a le décès naturel qui fait que la personne, elle est, généralement, c'est comme j'expliquais la dernière fois, on les retient. Et donc, forcément, on va avoir, parce que malheureusement, nous, en tant qu'humains, c'est un peu de la possession, c'est ce que tu disais toi la dernière fois. Hein. Oui. Malheureusement, la tristesse fait qu'on les retient. Et donc là, les proches décédés restent avec nous, font certains qui sont peut-être un peu plus réactifs que d'autres vont faire qu'il y a des problèmes d'électricité dans la maison, Mm. des problèmes de vaisselle, des bruits de vaisselle, voilà, des choses comme ça qui peuvent à la longue un petit peu fatiguer ou faire peur parce que Ouais. forcément quand on ne sait pas, voilà. Après, bien sûr, là, ce qui est intéressant quand on fait une enquête, par exemple, c'est les anciens propriétaires du lieu Oui. qui se manifestent. Alors là, voilà. Ça, c'est top. On l'a vu dans Hell House, par exemple. Ouais. Euh, Ça, j'adore, j'adore. voilà. On ne sait pas exactement qui était cette femme et l'histoire de la maison, hein, finalement. Ouais. Mais voilà, on a vraiment là le vrai fantôme dans sa splendeur. C'est très certainement la propriétaire du lieu Mhm. qui est venue qui est venue nous dire bonjour, quoi, quelque part. Hein. C'est ça, c'est ça. Et Et ça, pour une enquête, c'est exceptionnel. ouais, souviens-toi, cette enquête-là, vous pouvez la retrouver sur YouTube, hein. Je l'ai dit à la conférence, franchement, allez la voir parce que c'est une de nos meilleures enquêtes de l'époque qu'on avait faite, où on a eu la preuve. Je vais pas m'en cacher, je vais vraiment dire que c'est un fantôme qu'on a capté parce que Oui, mais c'est tu sûr. vois bien la tête, tu vois bien les épaules, tu vois bien que ça descend les escaliers, tu vois pas, tu vois que c'est pas le truc commun que tu as en enquête, quoi. Non. C'était la première fois qu'on avait un truc comme ça. Et souviens-toi, Camille, elle dormait dans le canapé le lendemain. Et toi et moi, on faisait les analyses. Hein. Et on a mis au moins 20 fois la scène pour essayer de Ah comprendre. oui, Et oui, oui. moi, j'aime bien ce type d'enquête parce que voilà, tu sais que c'est les anciens locataires, enfin les anciens propriétaires de cette maison-là, qui sont toujours là. Mhm. Tu fais des découvertes assez macabres dans la cave, comme des plâtres avec le nom des enfants gravés, etc. Des vieilles VHS, excusez-moi, Disney dessinées par la maman. Ouais. Voilà, Et- tu te dis, putain, tu es dans un lieu quand même qui reste assez intime. Tu rentres dans une famille, même s'ils sont invisibles, Mm. tu es quand même dans le centre de cette famille et tu essaies de savoir, tu essaies de comprendre. Et là, Mm. tu as cette masse blanche qui descend pour te dire coucou, je suis là. Tu vois? Moi, j'adore ce genre d'enquête avec. C'est comme chez mon grand-père et ma grand-mère, tu vois? J- c'est les derniers à avoir vécu dans cette maison, donc je sais que. Enfin, ma conscience me dit
T'as eu papy avec toi, il t'a répondu, etc. Et pour moi, c'était lui, clairement. Bien sûr, bien Dans sûr. Non, l'enquête, on m'entend dire que ça peut être autre chose, mais intérieurement, non, c'est mon grand-père qui était là. Clairement. C'est le seul à m'appeler quand je faisais une bêtise, qui ne m'appelait pas Jérémy, il disait Tavernier. Clairement. Et ce qu'on a eu dans cette enquête-là, Tavernier, mon nom de famille, il n'y a que lui qui le disait. Donc Ouais. voilà. Non, mais c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Ça, c'est voilà, donc ça, c'est le top du top d'une enquête, on va dire. Ah, puis toi, tu l'as vécu avec moi. Hein, on l'a dit, hein, on a éteint les caméras, mais ça a continué après. J'avais les larmes aux yeux, j'ai pleuré dans la voiture, j'étais pas bien, je posais encore des questions et puis tous les machins, ils s'allumaient comme un sapin de Noël, quoi. Limite, il fallait que je reste pour dormir, quoi. C'est J'aurais dû, ça. hein, mais c'est parce que tu partais le lendemain. Ouais, on aurait dû rester. Je partais. Mais sinon, je pense qu'on serait resté, on aurait peut-être eu quelque chose de, à vous mettre sous la dent, une preuve tangible, on va dire. Que là, bon, vous, spectateurs, c'est un petit peu compliqué. Hein, il y a beaucoup de gens, hein, quand ils regardent nos enquêtes, ils se disent, ils nous le disent. Mm. On a l'impression d'être plongé avec vous dans l'enquête. En même temps, c'est un peu normal parce qu'on coupe rien. Ouais. Donc, vous vivez le truc à fond, quoi. Contrairement à d'autres enquêteurs, mais ça, on l'a déjà expliqué, on va pas revenir là-dessus. Mais non, je pense qu'on serait resté la nuit complète. Je pense qu'on aurait eu encore beaucoup plus de preuves. Et ça aurait été magique. Magique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc après, on a, alors là par contre, c'est pas gentil du tout, c'est les poltergeists. Donc tu en Ah, parles au début. Alors attention, parce que quand on parle de poltergeist, c'est pas comme dans les films, hein. Je vous le ouais. dis tout de suite. Personnellement, j'en ai vu un dans ma vie. Moi aussi, je t'expliquerai après. Vas-y. J'en ai vu un dans ma vie. Le contexte, c'est tout simplement dans une maison de vacances, une maison familiale plus exactement, que mon oncle avait, qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et comme je l'expliquais la dernière fois, elle faisait l'écriture automatique. Donc, elle est décédée très âgée, puisqu'elle avait 96 ans. Et je vous parle de ça, donc je devais avoir 2 ans, voilà, pour situer. Et elle a toujours hanté cette maison, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que comme elle était du côté obscur de la chose, C'était pas mal ça. mais Star oui, Wars, le côté obscur de la force. Dans le voilà, paranormal, c'est le côté obscur de la chose. voilà. J'adore. Elle a laissé donc son poltergeist, en fait, c'est de tout ce qu'elle a fait de pas bien dans sa vie. Alors, je ne vais pas rentrer dans sa vie parce que j'en connais pas du tout la moitié, mais je sais qu'elle a fait des choses pas bien dans sa vie. Euh, et, euh, et donc, en fait, j'ai le souvenir que la nuit, j'entendais du bruit de vaisselle, mais vraiment fort, quoi. Des bruits de vaisselle comme quelqu'un qui faisait la vaisselle en pleine nuit. Et moi, j'étais toute petite, on y allait pendant les vacances. Donc, il y avait le rocking chair qui bougeait, il y avait un rocking chair près d'une cheminée qui bougeait. Mais vraiment. Et quand tu as 7 ans, que tu vois ça, tu flippes vraiment en pleine nuit, tu flippes. Ça agissait sur ma cousine aussi. Ma cousine, elle faisait des crises de somnambulisme à cause de ça. J'ai retrouvé en pleine nuit alors, vous me croyez encore une fois ou pas, peu importe, je sais ce que j'ai vécu. Vous allez me dire que je suis vraiment cinglée, mais oui, je suis vraiment. C'est pas grave. Sur la dernière vidéo, Hélène, je vais te le dire franchement. J'ai dit aux gens, vous pouvez dire qu'on est une bande de cinglés. Didine nous a dit bande de cinglés. Donc J'ai merci vu à ça, elle d'avoir participé. voilà. J'ai vu ça, mais voilà. Je l'ai vu clairement. J'ai vu un verre passer de l'évier de la cuisine sur la table. Alors, c'était une petite cuisine, hein, c'était pas une grande cuisine, mais c'est une petite cuisine et j'ai vu un verre passer vraiment devant moi de l'évier où il était posé.
Et apparemment, d'après ce que j'en sais, c'était un verre dont se servait, parce qu'on a gardé des trucs du passé, justement. Et ça, c'était le verre attitré de mon arrière-grand-mère. Donc, quasiment toutes les nuits, elle récupérait son verre pour le mettre sur la table et l'air de dire on ne touche pas à mon verre, en fait. Voilà. D'accord. Et ça faisait. Donc là, pour le coup, c'était vraiment. On sait que c'était son poltergeist qui était là. Elle faisait griller les lampes tous les soirs. On a dépensé des fortunes en ampoules parce que toujours à la même heure, on avait mon arrière-grand-mère qui se présentait. Mais par contre, elle nous foutait un bordel pas possible dans la maison. Et pour ça, mon oncle était obligé de jouer de l'accordéon parce qu'il détestait l'accordéon. Et donc, mon oncle jouait de l'accordéon pour l'arrêter. Ça faisait fuir. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Bah, moi, je te crois sur parole. Je te crois sur parole parce qu'avec notre vécu, tout ce qu'on a maintenant, je te crois. Voilà, donc ça, c'est vraiment le poltergeist. Alors, bien sûr, il ne nous a pas envoûtés, il nous a pas. Le poltergeist n'est pas un démon en soi. C'est l'esprit malsain d'une personne qui. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a la version des ados prépubères avec les jets de pierre, etc. Mais après, il y a les poltergeists de personnes de notre famille qui restent parce que, comme on le dit, elle n'a pas trouvé le repos, quoi. Ouais. Donc, On pourrait dire que c'est une manifestation colérique. oui, exactement. Du fantôme, c'est le mot que je cherchais. Colérique, qui va balancer des bouquins, qui va essayer de se faire entendre, en fait, finalement. Ça. On va peut-être pas entendre sa voix, mais il va te faire bouger des objets, en fait. Et puis voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est son côté colérique et ça la représente absolument dans ce qu'elle était. Hein. Alors, il y avait un chat et un chien dans la maison. Le chat partait dans tous les sens, devenait complètement taré. Mais limite à faire peur, quoi. Je veux dire, c'était pas le chat qui faisait un bond comme ça. C'était vraiment voilà. La chienne aussi, c'est pareil. Elle était pas bien, elle chouinait. Elle avait qu'une envie, c'était de se tirer de la maison, en fait, hein, parce que l'atmosphère était vraiment très, très lourde. Ouais. Et d'ailleurs, mon oncle, avant de la vendre, cette maison, il a eu beaucoup de mal parce que mon arrière-grand-mère ne voulait pas vendre cette maison. Ouais. Voilà. De toute façon, on parle de poltergeist, mais tu peux aussi parler du film. Je sais pas si tu te rappelles la scène. De toute façon, le film, en gros, c'est une maison qui est bâtie sur un ancien cimetière indien. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas étonnant. Et ça arrive fréquemment, hein, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Bien sûr. Et à un moment, je sais pas si tu te rappelles la petite, là, Caroline. Oui. Elle se pose par terre et c'est comme si l'entité la bougeait. Après, ils font un test comme ça, elle met même un casque sur sa tête et tout. Ça, c'est ce qu'on peut appeler tout simplement de poltergeist, de manifestation colérique. Et ça s'amplifie après. Hein. Vous connaissez le film. De toute façon, si vous ne le connaissez pas, regardez vraiment la version de 1982 de Toby Hooper, l'officiel, l'original. Ne regardez pas le remake tout pourri avec le clown sur la cover, là, qui est nul à chier. Regardez les originaux. D'ailleurs, il s'est passé des drames après ça, mais ça, on fera une vidéo là-dessus, sur les films avec les drames, même si ça a été fait de nombreuses fois sur YouTube. Moi, étant un très grand cinéphile, je pourrais vous ajouter des petits trucs en plus. Voilà. Tout à fait. Mais voilà. moi, excuse-moi, t'as pas fini? Vas-y, fini. Non, mais juste, voilà, donc les poltergeists, j'y crois, je les vus, je vous dis, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, j'ai vécu quasiment avec ça pendant toutes mes vacances, chaque fois qu'on allait dans le Haut-Var, pour pas citer le lieu. Et donc, j'en garde quand même des souvenirs, j'en ai encore les frissons chaque fois que j'en parle très, très peu. Mais c'est quelque chose dont je me souviens et qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Et t'as déjà vu Evil Dead? Non. Evil Dead. Moi, t'as regardé le dernier avec moi, c'est sûr. Oui. Evil Dead Rise, tu l'as regardé avec moi. Dans le deuxième, t'as une petite manifestation comme ça, colérique, on va dire.
où il y a tous les livres qui claquent, les placards qui claquent, tout qui claque. Il y a même la biche, la tête de la biche qui bouge dans tous les sens. Ça, c'est un poltergeist. Et Evil Dead, en fait, les gens, moi, j'adore ce film. Hein. De toute façon, le seul tatouage que j'ai sur le corps, c'est Evil Dead, clairement. Mais les gens, ils oublient souvent, quand ils regardent Evil Dead, ils se disent, voilà, je vais regarder un film de zombies. C'est pas un film de zombies, c'est un film de possession démoniaque. Ça, faut bien le savoir. Donc, voilà, la petite parenthèse comme ça. Mais sinon, pour revenir à moi, parce que toi, tu as dit ton vécu par rapport à un truc comme ça qui bouge tout seul, etc. Moi, je vais te raconter un truc. Je partais à Bernex en classe de neige. C'était le soir, j'étais vachement stressé, etc. Je vais dans le salon. Ma mère, elle avait un très très gros meuble avec des petites assiettes avec des bougies à l'intérieur, tu sais. Et j'ai vu une assiette se soulever. C'est une petite soucoupe, tu vois, les petites assiettes de rien là, qui s'est soulevée devant moi et claqué, qui s'est brisée au sol. J'ai jamais rien compris. J'étais pas encore dans le paranormal, j'étais gamin encore. C'est le seul truc que j'ai vu bouger. Eh ben, c'est un poltergeist. Ouais. Ça m'est arrivé en enquête. Hein. Souviens-toi la palette. Mais c'était minime, contrairement à une assiette qui se soulève dans les airs et qui tombe. Tu te dis what? J'ai jamais rien compris. J'étais stressé. Mais je sais même pas si mes parents sont au courant de ça. Je m'en rappelle pas. Mais maman, papa, si jamais vous regardez cette vidéo, dites-moi si vous vous souvenez de ça avant que je parte à Bernex, c'est-à-dire le lendemain matin, la veille, au soir. Il y a un truc qui s'est brisé au sol et moi j'ai vu clairement l'assiette se soulever et se claquer au sol. Quoi. Elle était en miettes l'assiette. Hein. Logique en même temps, mais bon. Oui. À cet âge-là, quand tu n'es pas dans ce domaine-là, tu te dis c'est pas logique. C'est pas logique. Même à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a pu voir déjà, je me dis que c'est pas logique. Encore maintenant. Je le dis très sincèrement. Moi-même, des fois, je me dis arrête, Hélène, t'es complètement tarée. Parce que voilà, c'est des choses qui sont quand même, tout en restant terre à terre, se dire mais comment c'est possible? Voilà. C'est ça. Comment ça peut être possible un truc qui se déplace comme ça tout seul? Voilà. Et c'est ça qui est intriguant. Moi, en 8 ans d'investigation, et je vais pas vous mentir, ça m'est jamais arrivé. Un truc qui bouge. En enquête? Enfin, du moins, j'ai pas de réel souvenir, mis à part la palette qui a bougé et qui n'aurait pas dû bouger d'ailleurs parce qu'elle était là depuis X années. Donc, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce que c'est la vibration de nos pieds, parce qu'on était 4 quand même dans cette cave. Il n'y a aucune vibration à avoir puisque c'est une cave, en fait, c'était que de la terre. Ça aurait été un plancher, ça aurait été du bois. À la limite, j'aurais pu comprendre que le truc il bouge. Là, c'était de la terre. Non, là, il n'y a pas d'explication rationnelle de toute façon. Non, du tout. On peut chercher midi à 14h, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit passé. Alors là, il faudrait vraiment aller chercher loin. Quelqu'un qui soit passé, qui l'ait bousculé. Mais apparemment, si mes souvenirs sont bons, c'est pas le cas puisque vous êtes tous face caméra, je crois. On bouge pas à ce moment-là. On bouge pas. Voilà, il n'y a personne qui bouge. Donc, bon. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'était bizarre. Mais en tout cas, ouais, vas-y. Il n'y avait pas de souris, il n'y avait pas d'animaux qui auraient pu faire bouger. Donc, voilà. Il y avait juste une vitre qui était cassée, mais il n'y avait pas un pet de vent. Voilà. Et de toute façon, je pense que le vent, depuis le nombre d'années que la maison est abandonnée, je pense que la palette, elle serait tombée depuis belle lurette. Hein. Pourquoi le soir où on y va, elle se met à bouger? Alors là, mystère et boule de gomme. Là, ça, c'est le gros point d'interrogation et on peut dire effectivement qu'il y a eu quelque chose à ce moment-là. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, on en était au poltergeist. Donc, voilà, moi, ça a été mon plus gros vécu, en fait, au niveau. Attends, je vais te couper 2 secondes. Je vais te couper 2 secondes, excuse-moi. Oui. Si vous avez déjà vécu une chose un petit peu similaire, un objet qui bouge, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça nous intéresserait vachement. Ouais. Voilà. Et sinon, continuez de nous insulter, bande de tarés, c'est pas grave. On prend sur nous.
Vas-y. Oui, tout à fait. Et puis, après, bien sûr, eh ben, ce que tout le monde, bon, pas rêverait d'avoir, parce que non, mais bien sûr, tout le monde se pose la question sur les fameux démons, Ouais. sur le côté possession qu'on peut voir dans les films. Alors, je vous le dis tout de suite, non, ça se passe pas comme ça. La possession d'un lieu, déjà, j'ai envie de vous dire, vous y rentrez pas. Voilà, Non. cache, voilà. Ouais. Personnellement, moi-même, j'ai un peu de mal à y croire par rapport à ce que on peut nous montrer dans les films ou dans certains divertissements. Mhm. Euh, pour le moment, je ne l'ai pas vu. Mhm. Euh, Comme autant je peux croire au poltergeist, qui n'est pas un démon, attention, autant j'ai des difficultés à avoir une maison possédée. Voilà. Je pense que à l'heure actuelle, j'en ai jamais entendu parler vraiment en dehors d'histoires fantasmagoriques. Euh, Mhm. de ton côté, Jérém, je ne sais pas ce que tu... Bah, ça tombe à pic ce que tu dis parce que j'ai regardé Amityville hier, donc la version de 1978, hein, l'original. La vraie. Un film que je vous conseille fortement. Et c'est pareil, il y a un moment, tu as la cousine de la protagoniste qui vient leur rendre visite, c'est une bonne sœur. Elle rentre Mmh, dans la maison, elle le sent pas. Elle sort, elle se mmh, barre. ouais. Elle a même pas le temps de prendre le café, elle se barre, elle le sent pas. Le prêtre, c'est pareil, dans la salle de bain où tu as plein de mouches là. Oui, Et tu ouais, as la porte qui s'ouvre et qui dit Va-t'en, ouais, va-t'en. ouais. Je pense qu'un lieu comme ça, déjà, tu le sens de base, qu'il faut pas rentrer à l'intérieur. C'est Non, mais ça. même nous, on le sait, hein, quand tu rentres dans un lieu hyper chargé comme ça, tu le sens direct. T'es pas bien, Mmh, t'es plombé. T'es tout plombé. à fait. C'est comme si tes jambes s'enfonçaient dans le sol, que tu ne pouvais plus respirer, ne bouffée de chaleur. Mmh, C'est, tu le sens, tu le ouais. sens. Et ça tombe bien que tu en parles parce que dans Amityville, vous le voyez tout ça. La maison, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Amityville, quoi. Mais Ouais, c'est un cauchemar ambulant, quoi. c'est ça, il y a au moins 48 films à l'heure d'aujourd'hui et je vous mens pas, il y a 48 films Amityville à l'heure d'aujourd'hui. Bon, les suites, malheureusement, c'est plus dans la maison, ça se passe juste dans la ville Amityville, donc ils ont pris le titre Amityville. Donc tu as Amityville Moon avec des loups-garous, tu as Amityville Uprising avec des zombies. C'est parti très très loin, très très loin. Mais voilà, on a la preuve, enfin la preuve. Si vous voulez voir une image d'une maison qui est voilà, possédée, pour regarder le film Amityville. Oui, Vous mais allez le être vrai, enchanté. c'est ça, le vrai de vrai. Et généralement, bon, c'est soit parce que la maison a été construite sur un lieu maudit. Alors ça peut être sur un triangle énergétique, ça peut être parce que c'est un lieu où il y a eu on le voit souvent aux États-Unis, des vieux cimetières. Ça peut Ouais, être voilà, des lieux, on le retrouve en Nouvelle-Orléans, mmh, où il y avait des plantations, où il y avait de l'esclavage, etc., etc. ouais. Voilà, des lieux marqués, chargés d'histoire, où là, éventuellement, on pourrait, voilà, je le mets au conditionnel, mais à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. voilà. Petite transition. Alors hier, voilà, vous le savez, hein, pour les gens qui m'ont sur Facebook, vous avez vu que j'ai regardé Amityville, mais pas que. J'ai regardé un documentaire qui s'intitule Amityville, la maison de l'horreur. Et on en sait un peu plus sur la maison. La maison, elle a été bâtie sur, on va dire, où il faisait énormément de rites sataniques. Voilà, ben voilà. Voilà, donc hyper super belle transition là-dessus. J'ai rien à redire. Écoute, je l'ai pas fait exprès, mais voilà. Encore une fois, Ouais, hein, c'est oui, voilà, exactement. ouais. Il y a que comme ça que la maison peut être possédée par un démon, quel qu'il soit, hein. Alors quand je parle de démon, après chacun croit ce qu'il veut, hein, évidemment. On dit démon pour pas dire d'autres mots, pour pas dire d'autres noms.
Voilà, moi je reste là-dessus. Mais oui, comme tu dis si bien, généralement, c'est des lieux consacrés à des rituels et dessus, on a construit et on n'aurait peut-être pas Ouais, dû, quoi, tout simplement. c'est ça. Euh, j'ai juste pour éclaircir un peu des choses aussi, il faut faire attention au fait, mais ça n'a rien à voir avec, là c'est plus géologie, j'ai envie de dire, mais Ouais. qui peuvent avoir des effets un peu le parallèle au bas astral ou aux égrégores, c'est les chants telluriques. Oui. Et oui, parce que ce sont les mêmes effets. Oui. Donc, si vous avez, alors avant de dire que vous avez du bas astral, des larves, des résidus ou que sais-je encore à la maison, si vous avez des champs telluriques à la maison, sous la maison ou aux alentours, ça peut jouer. Euh, voilà, donc déjà, je voulais quand même faire un petit point là-dessus Non, parce mais que tu moi, fais bien. moi, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Moi Euh, aussi. et voilà. Et je pense que n'importe qui peut se faire avoir tous les signes possibles, imaginables, penser qu'il y a une emprise du bas astral, etc., etc. Et finalement, quand on fait un tour du cadastre, tout simplement, on se rend compte qu'il y a des champs telluriques. Voilà. Et ça, c'est le gros piège. Oui, oui. Donc, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je pense que c'était quand même intéressant de le savoir. Ça Mm. a exactement les mêmes effets que le bas astral ou les égrégores, tout ce qui est vraiment pas intelligent du tout. Et pour cause, ce sont des champs telluriques. Ouais. Et nous, on devait faire une enquête Shadows et c'était sur une grosse colline, tu vois, avec rien autour. Et c'était une ancienne abbaye. On s'est pointé avec les K2, le gosse-maître. Il y a tout qui s'est affolé Oui. et on a capté après que c'était un champ tellurique. Alors, du coup, on regardait en l'air, voir s'il n'y avait pas des lignes de tension, etc. Il y avait que dalle, vraiment que dalle. Je dis, mais c'est même pas la peine de faire une enquête là, on aurait tout le temps du résultat. C'est un truc de fou. Mais l'ambiance, elle était Forcément. pesante, pesante. Laisse tomber. On a dit, bon, bah Forcément. tant pis, on abandonne. Mais bon, c'était dommage parce que c'était une ancienne abbaye à l'abandon, vraiment magnifique en fait. Et bah non, tu peux pas faire une enquête là-dedans, surtout pas dans ces conditions-là, quoi. Mais non. On n'avait pas encore approché l'abbaye que le K2 il était à fond. Le gosse-maître il était à fond. Donc chanter lyrique, Camille, comme elle a dit. Et j'ai dit, bon, ben, tant pis. Tant pis. Ouais. Ouais. Non, mais Et c'est bien que t'en parles, tu vois. oui, oui, parce que ça, et je le dis pour cause, hein, je l'ai vécu et pendant longtemps, je me disais, mais c'est pas possible, cette maison, elle est maudite, elle est maudite, elle est maudite. Mais non, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout simplement que mes énergies ne vont pas avec certains champs telluriques et Ouais. forcément, ben, j'avais tous les effets possibles et inimaginables. Voilà, donc ça, faites attention quand même à ce genre de choses avant de penser que votre maison, elle est possédée ou que sais-je encore, comme vous l'appelez. Ouais. Voilà. Et des fois, il y a des petites vérifications à faire. Mm. Euh, c'est tout bête. Passe. De mon côté, j'ai soif, excusez-moi. C'est pas grave, vas-y, hein, on est en direct, enfin en direct. C'est du live assumé, hein, je veux dire, il n'y a pas de. Regarde, tu as eu deux coupures. Comme on dit, jamais 203. La troisième elle va Non, peut-être non, arriver bientôt. stop, ça suffit. Surtout qu'en plus, ce sont des foutus démarcheurs là, qui m'appellent alors que voilà. Donc ça m'agace. Ouais, Euh, Donc, oui, non, stop les coupures là. Voilà, donc de mon côté, j'ai fait un petit peu le tour. Donc, comme je vous dis, voilà, n'ayez pas peur non plus. Il n'y a pas de gros risques. Mais c'était bien qu'on fasse cette émission sur les entités parce que ouais, c'est vrai que finalement, beaucoup ne connaissent pas la différence, certaines et certaines, surtout s'il y a des petits nouveaux qui arrivent et qui ne savent pas vraiment comment ça se passe. Voilà, donc maintenant vous le savez. Euh, mais généralement, ce qu'on retrouve très très souvent dans les maisons, c'est du bastral et des larves. c'est ça. Astral, larve et entité.
errante. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est beaucoup ça, nous. Après, il en existe énormément à travers le monde, hein, sous différentes formes, sous différents noms. On va prendre par exemple le Japon. J'adore les histoires de fantômes au Japon. D'ailleurs, mon film préféré, c'est Histoire de fantômes chinois. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est une belle histoire d'amour avec des fantômes, etc. C'est pas gore, c'est pas sanglant. C'est une belle histoire d'amour, franchement. Foncez si vous l'avez jamais vu. Et en fait, tu as des Yurei, ils appellent ça des Yurei, des yokai. Alors, des yokai, c'est des entités un petit peu comme le bas astral, c'est-à-dire, sauf qu'eux, ils prennent pas vraiment l'apparence d'un animal, mais plus d'une forme qui te ferait tellement flipper que tu quittes ta maison. Je Ils ont comprends. des, ils ont des coups un petit peu serpents, tu vois, avec une grosse tête. Voilà, qui bouge comme ça dans tous les sens, tu vois. C'est très fantaisiste. Moi, j'adore ce côté-là. Les Yurei, il y en a énormément, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Bon, la vidéo n'a pas marché, c'est pas grave. J'ai au moins essayé. Il y avait le fantôme des toilettes au Japon, hein. C'est une histoire très très connue. L'histoire du fantôme dans le lac là, qui ressemble vachement à une tortue. C'est très très fantaisiste au niveau du Japon, les histoires de fantômes. Mais on ne s'est jamais intéressé aux fantômes voilà, qui pourrait y avoir en Afrique, par exemple. Comment on prononce un fantôme en Afrique? On ne sait pas. Mais ça pourrait être un sujet d'une prochaine émission, tu vois. Il y a tellement à dire sur les fantômes, il y en a énormément. Là, tu vois, on a dit les plus connus, les plus Ouais. connus. Mais je pense qu'il y en a encore qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais entendu parler. Oui, Malgré que, voilà, on soit dans le domaine depuis X années, tu vois. On a tellement à découvrir et c'est encore aussi pour ça qu'au bout de 8 ans, on est encore debout en train de chercher. Voilà, on n'est pas scientifique, on n'a pas la science infuse, mais on est là, on est là. Voilà, on continue et ça se trouve un jour je sais pas, on va tomber sur, je sais pas moi. ouais, et une autre forme de fantôme, on va dire, entre guillemets, d'entité. Ouais. Euh, Après, est-ce qu'il y a plus intelligent par rapport à tout ce qu'on a dit là? Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est encore l'inconnu et c'est ce qu'on recherche en fait finalement. Mm. Bah ouais. Bah, puis ouais, comme excusez-moi, je suis possédé. Non, non, comme j'ai dit, voilà, on est corps debout au bout de 8 ans, mais on ne sait pas tout, hein. Donc ça me fait bien rire, les grandes gueules, là, tu sais, aux 10 000 abonnés. Je vais encore en revenir là-dessus, je suis vraiment désolé, mais ils connaissent tout, mais demandez-leur ce que c'est un égrégore, comme j'ai dit dans la précédente émission. Demandez-leur en face, un jour, le mec qui fait une conférence, pour savoir un petit peu ce qu'il va dire. Mhm. Vous aurez la réponse à votre question et vous verrez que le mec, il n'y connaît rien. J'en connais des enquêteurs, ils n'ont jamais vu L'Exorciste. Ils n'ont jamais vu Poltergeist. Ils n'ont jamais vu Conjuring. Ils n'ont jamais vu Insidious. Ils n'ont jamais rien vu de leur vie, mais ils font du paranormal. Ils sont balèzes, les mecs. Très Ouais, fort. c'est Ça, clair. il y en a beaucoup qui le font pour le buzz. Mais nous, on le fait vraiment par amour, par passion, tu vois. C'est Bah, inné. C'est inné. C'est c'est vraiment pour comprendre et essayer de savoir vraiment ce qui se cache, j'ai Mm, envie de dire, dans une dimension parallèle. c'est ça. Euh, et on essaie, à travers les appareils, à travers on se pose des questions, on va très certainement tester Mm, des choses aussi mm, pour essayer d'avoir plus de réactions. c'est ça. Pourquoi ça réagit plus avec tel appareil? Pourquoi? Voilà, toutes ces questions-là, elles restent encore en suspens. Mm, Euh, et voilà, déjà, on en sait un petit peu, mais je reste convaincue qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans quelques années. c'est ça. Et puis, on se laisse pas influencer, surtout. C'est surtout ça qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les films qui nous influencent. Loin de là. Sinon, on Mmh. aurait déjà fait du fake, mais à foison, Ouais, hein. carrément. Euh, et encore moins par les enquêteurs. Moi, je vous l'ai dit, honnêtement, les seuls enquêteurs que je regarde, c'est Gus DX et Le Grand JD. Parce que j'adore le côté j'ai les pieds sur terre, C'est qu'il se ça. passe rien, il se passe rien, mais au moins je vous le dis, et honnêtement, sans tricher. Voilà, honnêtement. Les autres, non, je peux pas. Mais littéralement, on me parle, hein, il y a des moments, regarde l'enquêteur là. Non, j'ai pas envie. Non, déjà, sa gueule, j'ai pas envie.
parce que je sais qu'il cache quelque chose. Mmh. Tu vois, côté médium, tu vois, tu ressens Ouais, les gens, c'est l'énergie, ça. la mauvaise énergie néfaste, etc. Bah, je la ressens au travers des vidéos que je vois circuler sur YouTube. C'est pas pour autant que je vais me poser. Si j'en ai regardé un juste pour rire, c'était Jerry. Bah, Jerry, vous Ah, connaissez tous, hein. Jerry, attention, hein. Il allume des pétards dans un tunnel pour réveiller les fantômes et il les enferme dans une petite boîte Ghostbuster, tu vois, une boîte en métal. Il enferme les entités là-dedans. Il est très très fort, lui, très très fort. Mais juste pour rire, tu vois, pour me foutre de sa gueule un petit peu dans un sens. Me dire, mais putain, mec, t'as plus d'abonnés que moi et tu fais de la merde, les gens, ils adhèrent ce que tu fais. Ils adhèrent que tu te foutes en string, mmh. que tu te balances contre une barre en appelant les entités. Bah, j'ai dit, moi, la prochaine fois, la prochaine enquête de fantôme, je monte ma bip et mon père aussi. Voilà. Père et fils, on monte notre biloute. Non, mais je rigole, mais les gens, ils n'ont pas de jugeote. Enfin, sur certains points, ils n'ont pas de jugeote, mais pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, Non, c'est du sensationnel. Et bah nous, bah, je peux comprendre hein, qu'on déplaît parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans nos investigations. Hein, on n'est pas. Mais moi, j'ai toujours voulu tout mettre dans nos enquêtes, c'est-à-dire pas de coupure. On balance la sauce comme ça. On fait notre travail hein, d'enquêteur, c'est-à-dire les analyses, le montage, etc. Mais je veux laisser l'intégrale parce qu'on peut passer à côté de certaines choses et ça s'est vu à de nombreuses reprises. tout à fait. Ce que j'ai expliqué dans la conférence, l'ombre blanche qu'on voit passer. Si j'aurais cuté cette scène-là parce que je trouvais qu'elle servait à rien, on serait passé à côté de quelque chose. Pareil avec Hélène, avec Hell House. Il se Mmh. passait rien à ce moment-là. On était en bas des escaliers, on attendait comme des cons, sans dire un mot. J'aurais cuté cette scène-là, il n'y aurait pas eu cette masse blanche. Voilà Mmh. pourquoi j'aime laisser tout dans nos enquêtes. Même si ça peut paraître long pour certains, ceux qui aiment adhèrent, ceux qui aiment pas, bah, ils vont voir, je sais pas qui. Il y en a énormément sur YouTube, donc me Tout à cassez fait. pas les couilles sur les noms. Hein. Non, mais c'est vrai que bon, c'est bien rappelé parce que nous, notre but, en fait, finalement, c'est quoi? C'est essayer de comprendre comment ça fonctionne et avec quoi exactement ça fonctionne. Après, faire du sensationnel, à la limite, au lieu de s'emmerder la vie, tu vas sur un lieu, tu le filmes, et après tu fais du montage et puis point barre. Ben, c'est ça, tu me connais suffisamment, gars. On était dans Shadows, on a voulu se faire un petit kiff. Bon voilà, on a prévenu les gens, on a dit bon voilà, on va faire un film. C'est une fiction, on a bien prévenu les gens. C'est une fiction. Bon, il y a des zombies, il y a tout le tralala. Faut pas être né de hein, pour comprendre que les zombies, j'en ai jamais vu un marcher dans la rue. Enfin si, Évidemment. les vieux. Le 2 mars, je voulais vous en parler impérativement. Le 2 mars, on sera encore en conférence, toujours au même lieu, même endroit et même jour. Donc c'est un samedi. Voilà. Je pense pas que je filmerai la deuxième conférence, étant donné qu'on a filmé la première. Je vais pas faire non plus le mec, il a des gens pendant ses conférences. Non, je suis pas comme ça. J'ai filmé la première conférence pour ceux qui n'ont pas pu venir. Donc voilà. Donc la deuxième, je filmerai pas, mais je ferai de la pub pour la boutique. Et il y aura une méga surprise qui vous attendra justement après la conférence, puisqu'on réalisera une investigation secrète, secrète en petit comité. Voilà. J'ai promis aux gens de la première conférence qu'on ferait une enquête ensemble. Vous inquiétez pas, ça va venir. Comme je vous ai dit, le mois de février et le mois de mars, ça va être très très compliqué pour moi. Voilà. Donc soyez patients, vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous. Soyez-en sûrs. Voilà. Voilà ce que je peux dire. J'ai j'ai mal à la gorge, j'ai soif. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette émission, en tout cas. Bah, Léna, merci beaucoup Ben, merci à toi. pour ton savoir, parce que moi, j'aurais pas su te dire tout ça, malgré que je sois dedans depuis des années. Un égrégore, franchement, bah, je l'ai dit dans la dernière émission, moi, personnellement, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des super choses bah, au pays des fantômes, on va dire. Hein. C'est Au pays ça. des fantômes. Et puis, bah, écoutez, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission, très très vite d'ailleurs. On essaiera de faire ça, ouais, enfin, certainement ce mois-ci, parce en mars, franchement, je vais être surbooké, les amis.
Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura un autre podcast en mars. Vous inquiétez pas, on arrive avec Léna, on arrive toujours à trouver des dates, tout ça. Donc vous inquiétez pas. C'est juste que je vais passer quelques jours hors des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Mais vous inquiétez pas, on sera toujours là. Et puis, j'espère que voilà, on aura des invités de surprise, surtout. Voilà, surtout ça. Bon, voilà. Je vais arrêter de parler parce que là, on peut encore rester jusqu'à 16h30. Et à 16h30, n'oublie pas, Hélène, que je dois Oui, et tu dois y aller. Donc, voilà. On vous fait des gros bisous, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, très prochainement pour une prochaine vidéo. À très vite. À très vite. Ciao. On vous aime. Prenez soin de vous.